Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on prend des nouvelles des commandeurs de Lévis de la Ligue Midget 3. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui disputent leurs deux derniers matchs avant Noël cette fin de semaine. Vendredi contre Bécomo, samedi contre Shawinigan. Évidemment, cette semaine, il est beaucoup question de transactions. On a annoncé le départ de Callum Booth, non confirmé par la direction des Remparts de Québec. On en a parlé ce matin avec l'entraîneur-chef et directeur gérant, Philippe Boucher. Congé de glace pour tes joueurs aujourd'hui parce qu'il y a encore un gros week-end qui s'en vient? Oui, exactement. Deux gros matchs avant que les gars s'en aillent en break chez eux. Fait qu'on a eu une bonne pratique hier. On a travaillé autant sur la glace que dans le gym. On va avoir un petit meeting vidéo aujourd'hui et faire justement une petite vidéo là, pour les fans, pour la période des fêtes avec nos joueurs. Ça va être tout pour la journée aujourd'hui. Intercepté partiellement Landreville, le tir arrête Keslev au retour et le but! 8-0 Gatineau. Comment on a réagi du côté de l'équipe à la suite de la défaite de lundi? Personne n'était content. C'est difficile à expliquer, c'est sûr. On ne cherche pas d'excuses. On n'a pas donné dans la chambre. Il faut juste être réaliste un petit peu aussi. Là. Nos 2 euros sont pas là. Ross McDougall, notre meilleur défenseur offensif, n'est pas là. Coxegg nous manque. Puis on avait justement pas le focus qu'on aurait dû avoir là, pour un match hockey. Que tu sens tes joueurs perturbés un peu par les nouvelles qui sortent concernant de futures transactions? Est-ce que c'est difficile à gérer? C'est une semaine qui n'est pas facile. Hein. Les gars ils ont un petit peu la tête déjà au congé. Là. Ils sont ici depuis le début à août. C'est normal. C'est à nous autres de les reconcentrer sur les choses à faire et d'être focus un petit peu plus, mais que la game commence vendredi. Mais il ne faut pas se le cacher. C'est des jeunes joueurs qui se questionnent un petit peu sur leur futur à cet ainsi de l'année. Tout le monde aime jouer à Québec. Personne ne veut partir. Fait que ça peut être une distraction aussi. Là. Difficile de vivre comme directeur gérant, de voir que notre travail sort au grand jour avant notre limite? Je ne commenterai pas les détails de ce qui est sorti hier, mais c'est la même chose toute l'année. Je trouve ça regrettable. Tu veux avoir le temps d'en parler à ton joueur. Tu veux expliquer les choses à ton joueur. Je pense pas que c'est des nouvelles. On parle pas de nouvelles qui vont changer le monde. On parle de nouvelles de transactions dans le hockey junior. Je trouve ça regrettable que de sortir le scoop ou la nouvelle soit si important que ça pour certaines personnes. Et pour les jeunes, c'est plus dur qu'un professionnel qui l'apprend comme ça. Oui, assurément. Écoute, je me souviens, je me trompe peut-être, c'est Antoine Vermette qui avait appris là, à TSN, qui avait été échangé. C'est des choses normales, c'est des professionnels. Ici, on deal souvent avec des jeunes. Écoute, on les prend à 15 ans, les plus jeunes, on les laisse à 21 ans, les plus vieux. C'est pas quelque chose de facile à dealer pour eux autres. Je pense qu'ils s'habituent un petit peu avec les années. Là. Nous autres aussi, il faut s'habituer, mais c'est regrettable là, que les transactions sortent à l'avance. Puis il va en sortir d'autres sûrement avant samedi soir. Est-ce que ça va bouger beaucoup chez les Remparts? On en connaît déjà une grosse transaction qui serait possible, mais est-ce que ça va bouger beaucoup au cours du temps des fêtes? La réponse va être beaucoup moins que les 2 dernières années. L'année de la Coupe Memorial, on a bougé énormément là, au camp d'entraînement à Noël. Évidemment, là, on avait 18 nouveaux joueurs, je crois, pour la Coupe Memorial. L'année passée, on a fait ce qu'on avait à faire pour regarnir notre banque de choix et s'en aller vers un mouvement jeunesse. La majorité de tout ça est fait. Un ou deux mouvements à prévoir à Noël, mais pas beaucoup plus que ça. À droite pour Pourcier, il s'avance, c'est devant et ça dévie le but. Quel genre d'équipe les gens vont retrouver après les fêtes? On va avoir une équipe compétitive. On l'a été depuis le début de l'année et surprenamment, là, je ne le cacherai pas là, qu'on est en l'an 1 d'une reconstruction. On se dirige vers... on pense qu'on peut avoir quand même une bonne saison cette année. Les joueurs nous donnent tout, les joueurs travaillent, on les rend pas à cœur. Puis c'est ça qu'on veut voir. Puis on veut assurément gagner plus de matchs qu'après Noël l'année passée. Dutra le tire, ça dévie devant Cox, là de retour et la Bécomo, Shawinigan, c'est 2 bons défis avant de partir en vacances? Oui, bien, il y a beaucoup de parité. Hein. Bécomo, tout le monde les voyait en bas de classement. Ils ont été là un petit peu, là, mais écoute, je pense qu'ils ont gagné 5 de les 6 dernières. Ils ont très, très bien repêché dans les dernières années. Steve Aaron a fait des bonnes transactions. Fait que ils ont un bon groupe de jeunes joueurs. Puis Shawinigan, ça reste Shawinigan, c'est la puissance dans notre division. Et le but! Samuel Asselin! Ça ressemble à quoi les temps des fêtes pour Philippe Boucher? On va aller prendre du soleil un petit peu, ouais.
je vais aller à Cancun passer 6 jours là, avec mon cellulaire, bien entendu, parce que mon cellulaire va sonner régulièrement, mais juste d'être au soleil, ça va faire du bien. Merci. Merci. Le combat entre Eléder Alvarez et Lucian Boutet le 24 février au Centre Vidéotron sera officiellement un combat éliminatoire final au titre WBC des mi-lourds détenu par Adonis Stevenson. Cette décision a été votée à l'unanimité par l'Assemblée générale du WBC mercredi lors de la 54e convention du WBC ayant lieu présentement à Hollywood, en Floride. C'est donc dire que le gagnant du choc Alvarez-Boutet deviendra l'aspirant obligatoire de Stevenson. Rappelons par ailleurs que le bureau de direction du WBC a choisi mardi le top 15 de chaque catégorie de poids. Eléder Alvarez est au premier rang chez les mi-lourds, tandis que Lucian Boutet est maintenant classé 6e. Avec ce gala mettant en vedette Boutet et Alvarez, Jim attend attirer plus de 10 000 spectateurs pour ce premier gala de l'année 2017 au Centre Vidéotron. Et au baseball, les Capitals du Québec ont dévoilé leur calendrier en vue de la saison 2017. La troupe de Patrick Scalabrini amorcera sa 19e saison le 18 mai avec un long périple de 13 parties à l'étranger en raison des travaux au stade municipal. Le match d'ouverture sur la nouvelle surface synthétique aura lieu le 1er juin face aux Aigles de Trois-Rivières. Les Capitals disputeront 8 parties contre des équipes internationales et leur plus long séjour à Québec sera de 11 matchs, soit du 8 au 18 juin. Après la pause, on rend visite au commandeur de Lévis. Les commandeurs de Lévis reviennent tout juste du Challenge Midget 3 qui se déroulait au cours de la dernière fin de semaine. Ils ont bien fait, atteignant les demi-finales. La troupe de Mathieu Turcotte reprend le boulot au cours de la fin de semaine. Le reportage de Jonathan Fournier. On a une fiche de 16 victoires, 8 défaites. Au niveau des victoires et des défaites, ça va bien. On avait un petit baisse de régime avant le challenge, puis lors de notre premier match challenge aussi. Les gars se sont ajoutés par la suite, puis clairement, ça s'est quand même bien terminé. Nous, ce qu'on voulait en tant qu'objectif, là, c'était de jouer selon notre identité. On voulait être rapide, on voulait être intelligent sur la glace, on voulait être discipliné. Puis c'est ce qu'on a pu démontrer là, tout au long du tournoi. Notre premier match, c'était contre Châteauguay. C'était malheureusement pas un très bon match. On avait beaucoup de changements à faire par la suite. Le deuxième contre Laval-Montréal, c'était une victoire de 6-5. C'était un match serré jusqu'à la fin, donc une autre chance pour nos joueurs là, de prendre expérience dans ce genre de situation. Par la suite, c'était contre une équipe des Maritimes. Puis on se doutait qu'on avait besoin de scorer beaucoup de buts là, pour avoir un bon différentiel, pour pouvoir passer en tant que meilleur deuxième ou même comme premier de notre pool. Donc ça finit 7-0. On a réussi à diriger 71 lancés là, au filet adverse. Donc on s'attendait à en scorer plus que 7, mais le gardien de l'autre côté, il a été bon. Ce match-là nous a permis, là, avec les résultats des autres clubs, de terminer premier de notre division. Ensuite, on a joué contre Esther Blondin. On perdait 3-1, on est revenu de l'arrière, puis on a gagné en supplémentaire. Un petit peu l'histoire de notre saison. Là, en supplémentaire, on a 7 victoires, 1 défaite. On joue souvent en supplémentaire. Puis 3-2 là, en demi-finale qu'on a perdu contre Trois-Rivières. Tout le long du tournoi, j'ai connu des bons matchs, puis je suis content de mon tournoi. Parle-nous du dernier match, plus particulièrement la demi-finale. Comment ça s'est passé? Ça a été un match très serré contre Trois-Rivières. Je pense qu'on est revenu encore en fin de match. Marqué un but à 3-2, mais il nous a manqué du temps pour mettre ça égal. Alexandre Roy, pour nous, là, depuis le début de l'année, c'est notre leader offensif avec Édouard, c'est certain. Alexandre Roy, il a un excellent tournoi. Alexandre Roy, je le dis beaucoup depuis le début de l'année, c'est notre moteur. Alexandre, lorsqu'il est dans l'alignement, l'équipe va bien. C'est lui qui mène sur la glace. C'est lui qui prend beaucoup de leadership là, de par ses actions. Puis ça paraît quand il est avec nous. Édouard aussi, ça paraît beaucoup, mais vous allez le perdre là, incessamment.
Oui, exactement. Édouard, il a eu une bonne demi-saison ici. Il se sent prêt à aller performer au niveau junior majeur, puis il performait lorsqu'il a été rappelé avec eux, avec Bécomo. Donc, oui, ça fait partie de notre travail un peu. On est ici pour les développer. Donc, on est content du travail qu'on a tous pu faire ici ensemble, puis on lui souhaite la meilleure des chances. Trois-Rivières, c'est une équipe qui ne donne pas énormément de chances de marquer. On a quand même eu un bon match, des petites erreurs mentales qui ont coûté des buts, mais en général, là, c'était 33-22 les lancers pour nous. On s'attendait à un meilleur sort, mais la ligne est mince. Jérémy Michel. Jérémy Michel, c'est définitivement notre meilleur espoir à l'attaque. Il va certainement faire partie de l'équipe Québec aussi pendant le temps des fêtes. Ça a bien été. J'ai compté un but, mais défensivement, je me suis amélioré. C'est une équipe qui a un estacade. C'était difficile à jouer, mais ça a bien été. Le premier match a été difficile, mais après, j'ai réussi à surmonter, puis après, c'était bien correct. Demi-finale contre Trois-Rivières, un match intense? Oui, vraiment intense, les deux sens de la glace. C'était pas trop physique, mais on voyait qu'on voulait la gagner, là, puis les autres aussi. Xavier Bolduc, il joue du bon hockey ces jours-ci. C'est certain qu'au niveau des statistiques, là, lorsqu'on regarde globalement, il serait le premier à dire qu'il s'attend à une meilleure performance de lui là, après 26 matchs. Mais avant Noël, il faisait beaucoup la navette entre Bécomo et ici. Lorsqu'il est ici, physiquement et mentalement, il va très bien. Je pense qu'on a démontré des bonnes choses en tant qu'équipe. Puis on est définitivement ressorti de ça grandi. La saison prochaine, les Commandeurs de Lévis changeront de nom et on invite les partisans à choisir les nouvelles couleurs de l'équipe sur leur site web commandeur avec un S.com. 2 matchs à venir cette semaine pour les Commandeurs, un vendredi et un autre dimanche. Après la pause des fêtes, l'action reprend le 6 janvier. Ici Jonathan Fournier à Lévis pour l'Esprit sportif. Rappelons en terminant que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook de l'Esprit sportif. Demain, entre autres, à surveiller un reportage sur le hockey collégial 3. Bye, à demain.